Il y a écrit comme ça dans la paracha. Vechi tavo le milchama be'artsechem alatzar atzorer etrem ve'areotem b'chatzotserot v'niskartem lifnei Hashem elokechem ve'no shartem me'oivechem. Quand vous arriverez en guerre sur la terre d'Israël, quand vous arrivez en Israël pour faire la guerre, ouais, contre l'ennemi, ouais, et ben vous allez donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sonner la trompette. Et je vais me souvenir, Hachem, ouais, de vous, et je vais vous délivrer de vos ennemis. Ouais, incroyable. Ici, on voit quelque chose de particulier, c'est quoi? C'est que Hachem nous demande de sauver la trompette. Il faut savoir que quand on transmet un message, ouais, il y a 3 parties qui vont constituer ce message-là. Et par rapport à ces 3 parties-là, eh ben, votre message va être transmis d'une certaine manière. Premier message, c'est quoi? C'est que déjà, premièrement, quand on veut transmettre un message, on utilise des mots. On verbalise notre message. Donc, je vais dire des mots. Et ces mots-là vont signifier une demande, vont signifier un message. Ouais? D'accord. Donc, par rapport à, on va dire, l'enchaînement des mots, je vais faire passer un message. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Magnifique. Donc, la deuxième partie pour faire passer un message, transmettre un message, c'est quoi? C'est la voix. Par rapport à la voix que je vais mettre pour faire passer un message, mon message sera perçu différemment. D'accord? Si je te dis « Comment ça va ?» et je te réponds « Ça va », il y a le « ça va », il y a « ça va », « ça va », « ça va ». Tu vois? Donc par rapport à la voix, au ton que je vais mettre sur mon message, le message sera perçu différemment. Donc premièrement, on a dit il y a les mots pour faire passer un message, première partie. Deuxième partie, c'est le ton, la voix que je vais mettre. Ouais. Et troisième partie, c'est quoi? C'est les traits du visage. Les traits du visage, c'est ce qui va me permettre de recevoir le message d'une certaine manière. Ouais. Par exemple, si je fais ça va, tu ne vas pas recevoir le même message que ça va. Ouais, c'est normal. Et bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, scientifiquement, on a réussi à donner des pourcentages à l'importance, à l'impact de ces 3 parties qui constituent un message. Étonnamment, mes chers amis, c'est que déjà, premièrement, les mots qu'on va verbaliser, donc la phrase qu'on va donner, ne donne que 7% d'impact sur le message. C'est peu. Après, ce qui arrive, on va dire, en deuxième position, c'est quoi? C'est le ton, l'intonation. C'est seulement 38% du message comme impact. 7%, 38%. Et le dernier, vous avez compris, c'est quoi? C'est les traits du visage. Ce qu'on va transmettre par notre visage, c'est 55% du message. Vous voyez comment c'est énorme? Ouais. Et remarquez, prenez un exemple, si demain, regardez, vous allez demander une augmentation à votre patron, ouais. Si vous allez le voir en disant, s'il te plaît, augmente-moi. Ouais. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si vous dites, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'augmenter? Vous allez voir, le message ne sera pas perçu de la même manière. Vous, par exemple, demain, il y a 2 personnes qui viennent demander la tzedaka, demander l'aumône. Il y en a qui disent, quelqu'un peut me donner de l'argent, j'ai besoin d'argent. C'est pas sûr que vous allez lui donner. Mais s'il arrive comme ça, déchiré, dans un état avec des pleurs, c'est dur, quelqu'un peut me donner de l'argent. La phrase est la même. Et bien vous allez voir, même vous savez, vous allez automatiquement avoir plus de facilité à sortir un billet de votre poche. Remarquez comment les traits du visage, ouais, et même aussi l'intonation, ouais, quand même arrive en deuxième position, c'est un impact, plus que les mots qu'on va sortir. Et bien, il vient le Chinour, c'est un livre, un sefer qui vient expliquer toutes les mitzvot. Et là, il nous explique maintenant la mitzvah. Ici, on a la mitzvah dans la paracha de sonner de la trompette. Pourquoi on doit sonner de la trompette? Il vient expliquer cette mitzvah de sonner de la trompette au moment où on part en guerre. Ouais? Regardez ce qu'il dit. Il nous donne un grand yesod. Extraordinaire. Et si vous arrivez à comprendre ce message-là, mes amis, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup d'attitudes, beaucoup d'actions que parfois on a du mal à faire. Vous allez voir comment c'est beau. Il dit, les fiches à Adam, miyoto balchomer, puisque l'homme en puissance, c'est de la matière,
Ouais. Tsarich it'oeru dola el advarim. Il doit avoir un réveil, un grand réveil sur les choses. Ki ateva mibli meir yamod kiyashan. Parce que la nature d'un homme, si on ne le réveille pas, c'est d'être endormi. Ve'en davar yoreru kemo kolot anigun. Et il n'y a pas quelque chose qui réveille comme la mélodie, le son. Yadoua davar, c'est quelque chose de connu. Ve'chol sheken kol achatotzeot. Et il y a fortiori le son de la trompette. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la trompette? Shu akol agadol shebechol keli nagun. C'est que la trompette, parmi tous les instruments de musique, c'est celui qui a une voix qui porte, une voix puissante. La trompette, c'est puissant. Et donc, en fait, compte ici, il vient te dire un grand yesod. Tu veux te réveiller parce que ton corps, par nature, il est endormi. C'est la matière. La matière, c'est lourd. Ça tombe vers le sol. Ouais. Pour réveiller ton corps, ton corps, tu dois ton col. Tu dois mettre du son. Et ce qu'il vient te dire ici, quand on partait en guerre, on devait être réveillé, on devait être réveillé, on devait être là. Ouais. Qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Fais sonner la trompette. Un bruit fort, puissant, afin de te réveiller. Et vous allez voir, parfois on a des choses qui arrivent autour de nous et ça ne nous touche pas. Pourquoi? Parce que notre corps il reste endormi vis-à-vis de la situation en face. Et parfois il faut un grand bruit, ouais, pour nous réveiller. Et remarquez, regardez le grand bruit pour nous réveiller. Vous avez remarqué que le SAMU, il a une sonnerie spéciale. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'entends ça, ça me réveille. Ça crée chez moi quelque chose. Ouais. Et pareil, remarquez que quand il y a des messages, souvent quand on fait passer des messages, on essaie de mettre de l'intonation pour essayer de réveiller ton corps qui est de matière, qui est endormi. Et à partir du moment où j'arrive à être réveillé, donc être touché par ce message-là, eh ben, il y aura un impact sur moi. D'accord? Et donc on l'apprend, 38% de notre message passe par l'intonation. Donc en clair, c'est que quand on met du son, on met de la mélodie, ça crée de l'émotion. C'est quoi l'émotion? C'est un message de l'inconscient. Et comment maintenant réveiller notre inconscient à ce qui est en face de nous? Ouais, c'est en mettant du son. Et là, grâce à ça, je vais créer chez moi de l'émotion et cette émotion-là va réveiller mon fort intérieur. Vous me suivez ou pas? Et donc ici, en clair, c'est que, mes amis, c'est que parfois on a du mal. Et ça vraiment, voilà, je vais vous donner vraiment là, c'est une technique pure de coaching. Technique pure de coaching. Parfois, on a des choses qu'on doit faire. Par exemple, moi, je vais prendre un cas. Parfois, moi, ça m'arrive, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à prier, c'est dur, parce que c'est tous les jours, 3 fois par jour. Parfois, on a la tête ailleurs, etc. Et bien, si maintenant, vous prenez votre prière, vous mettez déjà, premièrement, du son, et vous mettez aussi, donc on a parlé des traits du visage, vous mettez aussi de l'impact dans votre corps sur ce que vous allez dire, automatiquement, votre prière, elle aura une âme. Elle aura quelque chose. Elle aura un message. Et grâce à ça, ça va vous permettre d'avoir de la hitlahavut. Ça va vous mettre de la ferveur de l'entrain. Une technique de coaching tout simple. Demain, vous devez faire une besogne. Très dur, ça vous prend la tête. Si vous allez avec le sourire, vous vous dites même, je vais avec le sourire, comment je peux trouver du plaisir à faire ça? Vous allez voir, l'action que vous allez faire aura un autre visage. Parfois, vous étudiez la Torah, parfois c'est dur, l'étude de la Torah. Si vous dites, à ce moment-là, je vais me brancher avec Hachem, je vais connaître son message et je vais aimer ce que je vais faire. Vous voyez, vous mettez du son, vous mettez de la gestuelle, vous allez voir, le message va être différent. Et pareil, parfois vous allez vous occuper de vos enfants. Parfois vous allez, votre femme vous demande d'aller faire les courses ou quoi que ce soit. Pareil. Si maintenant vous mettez du geste, vous mettez de l'émotion claire, souriez. On sait que quand on sourit, ça crée de la dopamine. Donc ça crée, dans votre cerveau, ça crée de le plaisir. C'est vraiment le cas. Et c'est ce qu'elle nous dit la paracha de la semaine. La paracha de la semaine nous dit, regarde, sonne la trompette quand tu pars en guerre pour être en action, pour te donner de la hitlahavut, de la ferveur, de l'entrain. Sache que c'est un grand message. Dans ta vie de tous les jours, dans les petites actions, dans les petites guerres que tu vas faire, mais pareil, mets du son, mets de l'émotion.
Mets de la gestuelle. Mets de la mire dans ce que tu fais. Mais vas-y, mets de la gestuelle. Fais-le vivre la chose. Et tu verras, tu auras plus de facilité. Tu vas même prendre du plaisir à faire ça. Prenez l'habitude, quand un moment de difficulté, pendant une prière, pendant quelque chose parfois qui devient redondant, parfois on n'arrive pas à trouver du plaisir, faites semblant. Souriez premièrement, mettez du son, mettez de l'ardeur et vous allez voir que ce que vous allez faire aura une autre physionomie, aura un autre visage.